Oui, ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment récupérer un nom de domaine expiré, justement? Quelqu'un qui nous écoute, qui cherche justement son nom de domaine, ou un nom de domaine pour remonter un site ou autre, comment on fait pour récupérer un nom de domaine expiré si on ne peut pas se positionner dans la microseconde qui suit le retour du domaine dans le domaine public? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on ne peut pas se positionner à la microseconde. Techniquement, c'est vraiment un métier, c'est vraiment une expertise, donc ça sert à rien d'essayer de les avoir soi-même. Ça n'est pas possible, pour faire simple, c'est pas possible. Donc, on est obligé de passer par des prestataires. Et aujourd'hui, on a un prestataire français qui marche très bien, qui s'appelle Udot, qui a des tarifs avantageux. Et lorsqu'on n'est pas spécialisé, Udot, ça va être la meilleure adresse parce que c'est pas cher, parce que c'est assez fluide et parce qu'il y a assez de volume pour en principe, on doit pouvoir trouver quelque chose de sympa. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai l'enchère d'un client qui se termine, là, il y a vosbijoux.fr, il Beau est quand même à domaine. 700, pardon? C'est un beau domaine. Voilà, c'est un beau domaine, mais en fait il est très cher parce que Udot a beaucoup de visibilité, donc faut pas s'emballer, il faut mieux en prendre voilà, des simples, avec des métriques qui sont raisonnables mais pas exceptionnelles, parce que Udot, comme c'est le plus connu, c'est également celui où il y a le plus de demandes, et du coup la demande est souvent supérieure à l'offre et ça fait des prix un petit peu délirants. Donc Udot c'est la meilleure adresse. Ensuite, il faut pas aller sur les blockbusters, sur les choses vraiment. Il y a Babyfoot là qui va terminer. Je sais pas combien ça va terminer. J'ai pas regardé là, c'était à 900 euros, je crois. Ah non, c'est pas chez eux. Mais bon, les noms qui sont avec un peu de potentiel sur Udot, ils vont être chers. Si tu as des gens qui sont dans une niche particulière, ils vont trouver des noms sympas. Et en principe, ça intéressera que eux ou leurs concurrents qui seront pas sur Udot au moment T. Donc ça peut valoir le coup. Si on est vraiment un peu à l'aise, il n'y a pas que Udot qui le fait. Il y a d'autres, comment dire, d'autres acteurs, des Hollandais notamment, qui s'appellent Catch Tiger et Domain Order, qui sont plus difficiles à utiliser, qui sont moins connus, mais du coup, ça reviendra moins cher pour ces raisons, parce que c'est plus compliqué. Et il y en a encore d'autres. Donc, en fait, le mieux, si on n'a pas envie de perdre de temps et d'énergie, c'est d'aller sur Udot et on devrait trouver des noms. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de Snapname, que moi j'utilise personnellement d'ailleurs? Alors voilà, après, il y a le.fr qui est une extension où les acteurs qui font du Snap sont identifiés, on en a parlé, et le.com qui est complètement différent. .com.net, Udot n'aura jamais de nom au .com.net. Donc effectivement, j'aurais dû marquer la distinction, c'est vraiment deux univers différents. Et SnapNames, lui, va récupérer les noms de domaine en .com, en .net, en .org. Ils font assez peu d'extensions aussi. Ils ne feront pas les extensions nationales. Ils feront pas les extensions exotiques. Donc SnapNames, il est très bien pour les noms de domaine en .com. Maintenant, là, je ne vais pas embrouiller, mais SnapNames, c'est 79 $. Et il y a un Français qui s'appelle David, qui a un site qui s'appelle pernator.com, Mhm. et lui est revendeur SnapNames. Ça veut dire qu'il va proposer le service de SnapNames, mais à un tarif plus bas, c'est 30 euros. Donc moi, je préfère mettre, on va voir si je les ai eus aujourd'hui. Par exemple, j'avais clignotant.com et, c'était quoi le deuxième? Et monstrueux.com. Tu vois, les deux noms étaient D'accord, ouais. sympas. Ouais. Et je veux pas les mettre chez SnapNames parce que c'est 79 $. Donc je me dis, bon, est-ce que je vais payer 70 euros? Est-ce que je vais les revendre? C'est un peu embêtant. À 30 euros, je préfère. Donc je les ai mis les deux chez Pernator, donc je pense qu'il les aura. Je n'ai pas eu encore la réponse, c'était hier soir. Donc et s'il les a, il va me faire payer 30 euros, mais il utilise la puissance de SnapNames. Lui, il va se faire battre par contre s'il y a quelqu'un qui a pris le service SnapNames normal. Évidemment, le service SnapNames est prioritaire, mais si personne l'a utilisé, eh bien c'est une offre qui marche très bien. Et donc D'accord. Bah, je voilà. mettrai Pour tous le les point liens, tous les outils que tu donnes, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. super, Pour ceux qui veulent retrouver. pour le point com, c'est alors il y a un autre acteur qui est moins cher que SnapNames qui s'appelle Dropcatch. Donc lui, il est Mhm. incontournable. Mais Dropcatch, tu peux pas avoir les noms que moi j'aime bien. Pour les noms SEO, c'est parfait. Mais moi, 90% de mes clients sont des SEO. Je prends des noms avec du jus, je les prends sur Dropcatch, je les revends. Ça marche très bien. Par contre, ceux que j'aime bien, c'est des noms, tu sais, avec un potentiel de marque. Et par Oui. exemple, si j'avais mis clignotant.com, qui est pas super pourtant, hein, chez Dropcatch,
tu peux mettre à partir de 10 $. D'accord? Eh bien, si je l'avais mis par exemple à 11 $, eh bien, je l'aurais pas eu. Ils l'auraient gardé pour eux. Parce que Dropcatch, il fait comme moi, c'est un domaineur en fait. Donc, il nous fait travailler, il nous fait faire de la veille, et quand les noms sont sympas, il les garde. Et systématiquement, par exemple, monstrueux.com, si je le mets chez eux, il va me dire je l'ai pas eu, mais en fait il l'a eu pour lui. Donc on est obligé de passer par Snapnames qui fait pas ça, ou par Pernator dont on a parlé. Par contre, si on veut un nom simplement avec un potentiel pour le référencement, Dropcatch il s'en fiche, et puis on peut l'avoir à 10, 11, 12, 13. C'est à toi de fixer le prix que tu veux payer chez Dropcatch. Donc voilà, c'est très avantageux.